Salut à toi, c'est Marie, professeure d'SVT nouvelle classe. On va encore une fois parler d'un problème de santé lié aux sciences de la vie. Je dis encore parce que je t'ai déjà parlé d'un problème de santé qui est le cancer. Tu peux retrouver cette vidéo sur la chaîne, d'ailleurs pour ne rien louper je t'invite à aller t'abonner. Mais tu retrouveras encore plus de contenu que des simples vidéos sur novelleclasse.com que tu retrouveras en première ligne de description. Le problème de santé que nous allons aborder est la résistance aux antibiotiques. C'est un problème de santé publique auquel il faut faire face et je vais t'expliquer tout de suite pourquoi. Pour commencer, on va définir les termes du sujet. Tout d'abord, on va voir ce qu'est un antibiotique. C'est une molécule qui détruit spécifiquement une bactérie. On la retrouve naturellement, mais certains d'entre eux sont synthétisés afin de les utiliser en tant que médicaments. Le terme bactérie ici est très important. En effet, les antibiotiques ne sont efficaces que contre les bactéries et non pas contre les virus. C'est important de le préciser car beaucoup de médicaments antibiotiques sont administrés contre des virus alors que nous sommes infectés par des bactéries pathogènes, c'est-à-dire dangereuses pour l'homme. Cela entraîne une résistance qui est un autre terme du sujet. La résistance dans ce cas est la capacité d'une bactérie à lutter contre l'antibiotique qui d'habitude a un effet antagoniste. Si une bactérie est résistante, l'antibiotique n'aura plus aucun effet et elle ne sera donc pas détruite. Mais quel est le lien entre la résistance que je t'explique là et l'administration systématique d'antibiotiques dont je t'ai parlé précédemment? Je vais t'expliquer ça tout de suite. Cette résistance peut d'abord être présente entre guillemets naturellement, c'est-à-dire génétiquement. Et devinez qu'est-ce qui va être responsable de cette résistance? Toujours les mêmes, les mutations. Une bactérie normalement sensible à un antibiotique, par exemple la pénicilline, peut subir une mutation sur le gène de la sensibilité à la pénicilline, la rendant ainsi insensible à cet antibiotique. D'autres mutations sur d'autres gènes qui ne concernent pas directement l'antibiotique peuvent aussi empêcher l'action de la substance, comme par exemple la forme des récepteurs qui peut être altérée, ainsi les antibiotiques ne peuvent pas se fixer, la perméabilité de la membrane qui peut être altérée, ce qui va empêcher la pénétration de l'antibiotique. Certaines mutations peuvent même entraîner la synthèse de molécules contre l'antibiotique, ce qui va le détruire. Dans ce cas, la mutation est la plupart du temps héréditaire, ainsi toute la descendance de la bactérie aura également cette résistance. Mais en plus de ça, les bactéries ont la capacité de synthétiser des plasmides. Les plasmides sont des petites portions d'ADN qui peuvent être libérées par la bactérie et se transmettre à une autre bactérie qui n'ont pourtant pas de lien de parenté. C'est comme si on pouvait donner une partie de notre ADN à un passant qu'on croise. Il suffit que le plasmide contienne l'allèle résistante à un antibiotique pour que la bactérie recevant le plasmide acquiert aussi cette résistance. La bactérie a donc deux mécanismes de transmission de la résistance, la transmission héréditaire, la plus classique qui est aussi présente chez les humains, et par les plasmides qui permet de transmettre à une bactérie qui n'a pas de lien parenté. Les bactéries ont donc plus de chances d'avoir cette résistance par les mécanismes génétiques. Un autre moyen d'acquérir la résistance aux antibiotiques est la sélection naturelle. La sélection naturelle est l'élimination compétitive des individus non aptes à l'environnement auquel il évolue. Par exemple, avant il existait deux types de girafes, des girafes avec un long cou et des girafes avec un petit cou. Seules les girafes à grand cou ont pu survivre car les girafes se nourrissaient d'aliments présents en hauteur. Les girafes à petit cou, trop petites pour atteindre la nourriture, ont donc disparu et ce sont les girafes à grand cou qui ont été sélectionnées. Eh bien c'est la même chose pour les antibiotiques. Comme nous l'avons dit précédemment, les antibiotiques sont de plus en plus présents dans notre environnement. Seules les bactéries résistantes vont survivre et donc se reproduire plus facilement que les bactéries sensibles. Les bactéries résistantes sont donc en train d'être sélectionnées naturellement. À terme, il n'y aura plus du tout de bactéries sensibles puisqu'elles sont détruites par les antibiotiques, mais plus que des bactéries résistantes qui ne sont pas détruites et qui donc ont plus le temps de se reproduire et de donner une descendance elle aussi résistante. Si ce scénario se produit, les antibiotiques n'auront plus aucun effet sur les bactéries qui seront toutes résistantes et il faudra donc trouver un autre moyen de lutte contre ces bactéries pathogènes. En résumé, on peut dire que la résistance aux antibiotiques peut se transmettre de deux manières, par les mutations qui vont se transmettre à la descendance mais qui peuvent aussi se transmettre à d'autres bactéries sans lien de parenté grâce aux plasmides qui sont des portions d'ADN qui peuvent se transmettre entre individus. Mais aussi par la sélection naturelle, notre environnement riche en antibiotiques va éliminer toutes les bactéries sensibles mais favoriser la prolifération des bactéries résistantes. Cette augmentation du nombre de bactéries résistantes par rapport au nombre de bactéries sensibles pose un problème au niveau de la santé publique, car à terme il n'y aura donc plus que des bactéries résistantes. Il faut donc limiter l'utilisation systématique des antibiotiques contre les pathologies qui ne sont pas toujours causées par des bactéries. De cette façon, les bactéries ne seront plus habituées à un milieu présentant des antibiotiques. Ce milieu ne sera pas naturel, la sélection naturelle n'aura donc pas lieu.
Maintenant tu comprends pourquoi les antibiotiques c'est pas automatique. Pour voir si tu as bien compris, il faut te rendre sur le site Nouvelle Classe et faire le QCM que je t'ai préparé. Une fois que tu seras prêt, je t'invite aussi à aller faire l'analyse de documents corrigés qui se trouve également sur le site. Bref, tu l'auras compris, tout est sur nouvellleclasse.com.